La réouverture de Notre-Dame est prévue le 8 décembre 2024. Comment cela va-t-il se passer? Aujourd'hui, je vais tâcher de répondre à la demande de Philippe. Donc Philippe, dans mon groupe Telegram, est venu me mettre un petit message pour me demander, voilà, comment se passerait l'inauguration de Notre-Dame de Paris, donc qui doit être réouverte au public le 7 et le 8 décembre, enfin au niveau des cérémonies d'inauguration, avec donc une première messe le 8 décembre 2024, c'est-à-dire très bientôt. Nous sommes aujourd'hui le 19 octobre. Alors, nous allons voir ce qu'il va se passer. Alors après, j'ai aussi une autre question sur la déchristianisation, c'est dur, de la France. On pourra aussi aller regarder, évidemment. Je vais tâcher de me concentrer sur Notre-Dame. Donc Notre-Dame qui a brûlé il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Vous n'oublierez pas, je pense, tout comme moi, le sourire de certaines personnes politiques au moment où notre magnifique église a brûlé, a étonnamment brûlé, avec énormément de fumée jaune-orange. Et puis, un petit peu plus tard, vous savez, nous avons eu une photo d'une dame très connue aux USA, qui, semble-t-il, était en train de boire un verre sur la Seine au moment où l'église a brûlé. Voilà, elle était tranquillement sur la Seine. Notre-Dame se reflète dans son verre. Alors, attention, vous le savez, certaines photos peuvent être truquées. Bon, concernant nos politiques qui souriaient, bon, ça on l'a vu, c'était en direct à la télévision. Bon, sur l'autre dame américaine très connue, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Donc, on ne va pas s'aventurer là-dedans, mais je garde quand même ça dans un petit coin de ma tête. Allez, Notre-Dame de Paris, réouverture le 8 décembre 2024. Est-ce que tout va bien se passer? Bon, écoutez, nous avons la carte des plaisirs en dos, donc on va dire que ça part plutôt bien. Ah oui, l'autre jour, j'ai un monsieur, enfin je pense que c'est un monsieur vu son pseudo, en gros qui m'a, incroyable, sur le tirage de Trump et Harris, qui m'a dit en gros, vous tirez les cartes, enfin on voit pas quand vous tirez les cartes, donc vous dites ce que vous voulez. Waouh. Bon, alors vous l'avez compris, je suis vraiment trop fatiguée pour supporter ce genre de débilité. Évidemment, le monsieur a été bloqué parce que ça suffit, quoi. Voilà, c'est incroyable. Bref, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas faite, celle-là. Allez, on y va. Ouais. Super. Ah oh. Alors, wow, c'est... Bon, alors, on est bien en train de parler d'une église, puisque nous avons effectivement la carte du cloître ici. Alors, bon, c'est assez moyen quand même. C'est assez moyen sur le fond. Alors, pas tant sur la forme. Pas tant sur la forme. Là, il n'y a pas d'explosion, d'attentat, etc. Bon. C'est sur quelque chose pour moi de beaucoup plus latent, de beaucoup plus discret, de beaucoup plus, comment dirais-je, voilà, spirituel en réalité. Qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement la carte de la nativité. C'est normal, c'est donc la réouverture de Notre-Dame après réfection. Alors, je sais qu'il y a encore pas mal de choses qui ne sont pas finies, évidemment, dont les fameux vitraux. Mais bon, voilà. Donc là, on part sur, quand même, effectivement, la réouverture de cette église. Ce qui va contre... Alors, nous avons quand même la carte des ennemis. C'est quand même incroyable de l'avoir
voilà, typiquement quand la carte des ennemis arrive en difficulté, bon, c'est qu'effectivement il y a des ennemis. Et que ces ennemis-là sont plutôt de l'ordre du serpent. Je vous le disais, en plus avec le cloître, c'est vraiment quelque chose de l'ordre, probablement davantage, d'une attaque spirituelle. Vous voyez, il y a quelque chose parce que... ouais, avec la carte de la ruine, la carte vol-perte, moi ce que ça me dit, bon, évidemment la cérémonie de réouverture va avoir lieu, mais maintenant rien ne sera plus jamais comme avant, d'autant plus, alors attendez, je vais essayer de remonter un peu, ou de bouger un petit peu, vous le voyez, on a la carte vol-perte ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, attendez, il faut encore que je monte le... Excusez-moi, voilà, c'est mieux là? Ouais, c'est mieux. La carte de la ruine, c'est au niveau des énergies en présence. Hein. Donc, usure, faillite, transformation, échec, remise en question. Là, ça nous parle bien évidemment une fois de plus, de Notre-Dame. Et nous avons surtout la carte de la perte, avec des mensonges, de l'escroquerie, bon, certains risques, hein, évidemment, donc je ne dis pas qu'on n'aura pas un attentat ou une tentative d'attentat, mais je vous dis, moi, c'est pas tant ce qui s'y ressort, mais là, la carte du cloître, c'est beaucoup de mélancolie, beaucoup de renoncement. Honnêtement, mais je pense que vous le savez déjà intuitivement, Notre-Dame n'est plus Notre-Dame. Vous avez vu l'hôtel qu'ils ont fait, alors les damiers au sol. Alors cela dit, j'étais à Toulon il y a quelque temps. Tiens, du reste, les copains-copines qui habitent le Var, aux alentours de Toulon, n'hésitez pas à venir me parler sur mon... ou à vous manifester ici, mais surtout à venir me parler par mail. Je m'interroge à quitter la région parisienne et je me demandais comment c'était dans le Var. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me parler ici ou sur Telegram si vous voulez. Excusez-moi, qu'est-ce que je voulais... Oui, au niveau des damiers, lorsque j'étais à Toulon l'autre jour, je suis allée dans une belle église ou une cathédrale, je ne sais plus, et j'ai remarqué qu'il y avait aussi des damiers au sol. Alors, est-ce que nous racontons des carabistouilles en rapprochant ces damiers d'une volonté liée aux francs-maçons? Ou est-ce que c'était une habitude depuis très très longtemps de mettre ce type de damier dans les églises? Je ne sais pas. Du reste, je vous invite à aller faire un saut dans vos églises respectives pour voir, et puis vous pouvez me dire ça en commentaire. Bon, maintenant, ce qui me gêne davantage, effectivement, en plus du damier, j'ai envie de vous dire, c'est cet hôtel. L'hôtel, il est très très bizarre. Je ne sais pas si vous êtes allé le voir, mais c'est complètement dingue. Et puis, ce que j'ai appris aussi, c'est que la cloche des Jeux Olympiques, non mais écoutez-moi bien, la cloche des Jeux Olympiques, vous savez, c'est une cloche qui était frappée lorsqu'il y avait une victoire d'un sportif, eh bien, elle va rejoindre Notre-Dame. C'est-à-dire que, soi-disant, alors là, c'est ça qui m'a scotché, c'est quand même, j'ai vu ça dans le journal La Croix, hein, qui est quand même le journal catholique par excellence. Eh bien, ils disent, chaque athlète qui remporte une compétition sonne la cloche installée au bord de la piste du Stade de France. Elle devra ensuite rejoindre les tours de la cathédrale Notre-Dame, contribuant à l'héritage des Jeux Olympiques de Paris. Bon, ça c'est une chose, mais moi, ce qui me scotche le plus, vous irez regarder, hein, La Croix, vous savez, vous trouvez ça sur Internet. Ce geste des athlètes a été voulu par le comité organisateur des JO, tout comme blablabla, mais attendez, surtout c'est ça que je voulais vous dire, ça m'a scotché. Donc sur la cloche sont gravés les anneaux olympiques, Ah oui, c'est ça, écoutez bien. Paris 2024, hein, on a bien vu le spectacle d'ouverture, contribue d'une certaine façon à la reconstruction de Notre-Dame. Une partie des jeux et de l'esprit olympique restera à vie à Notre-Dame, explique sur le site internet du COJO Pierre-André Lacou, le responsable du Stade de France durant les Jeux. Olympisme et religieux, un vrai rêve de fraternité. Voilà. Bah écoutez, c'est formidable. Si l'esprit des Jeux Olympiques entre à Notre-Dame pour la vie, bon, je ne vous fais pas de
Je ne vous fais pas de dessin, vous avez compris. Notre-Dame, on nous l'a volée. Le message est très clair. Notre-Dame a été transformée, Notre-Dame a été est en faillite. Notre-Dame, voilà, originelle, hein, j'ai envie de dire, avec ses ennemis. Alors ces ennemis, écoutez, je vais faire quelque chose. Je le fais rarement. Je vais prendre une carte. Alors, vous voyez, aux gens un petit peu dubitatifs, quand vous ne voyez pas mes mains, bah, c'est pour des raisons pratiques, vous voyez, elles sont là, hop, et je fais tout simplement ça en fait. Mais c'est lourd de faire ça à distance, c'est moche dans la caméra. Voilà, voilà, quand vous ne voyez pas mes mains. Allez, on y va. Ennemis, qu'est-ce que ça pourrait être les ennemis? De quoi veut-on nous parler? Bon, évidemment, bon, des ennemis, bon, avec une histoire d'argent, bon, jusque-là, rien d'anormal. Je ne sais pas si les cartes voudront nous en dire un petit peu plus. Donc, probablement, évidemment, ah, et la destinée, ouais. Écoutez, je ne crois pas, on va aller regarder avec le Lenormand galactique. Je ne crois pas qu'il se passe quelque chose de catastrophique, on va dire, d'un point de vue physique. Maintenant, vous voyez, ruine, vol, perte et cloître avec la carte des ennemis. Ça ne me dit rien de bon en termes d'énergie. Hein, par rapport à... Attendez, je vais prendre mon pendule. Par rapport à cette cathédrale. Allez, on va aller voir. Ah, attendez. Ok, allez. Le pendule confirme qu'il n'y aura pas d'attentat, mais que ça va se passer très moyennement. Vous l'avez vu, les énergies étaient effectivement différentes sur Notre-Dame. Ok. Bon, allez, on va regarder. Vous voulez qu'on aille regarder avec le Lenormand? Oups, si je me trompe. Mais voyez, on a quand même la carte des plaisirs, des découvertes. La sagesse, la maladie, ouais, la grâce. Évidemment, d'un point de vue officiel, ça va être une journée de fête. Hein, évidemment, la réouverture de Notre-Dame avec l'accès au public. Alors, quelle carte vient de sauter? Nous avons la puissance ici avec les hommes en costume. Allez. La réouverture. Cérémonie d'inauguration du 8 décembre de Notre-Dame de Paris. Comment cela va-t-il se passer? Oh. Ouais. Là, bon, on a la carte de la cigogne qui rejoint la carte de la nativité avec ce nouveau projet, cette nouvelle naissance, on va dire, de Notre-Dame. Et en difficulté, on a la tour. Alors c'est quand même incroyable, puisqu'on est quand même effectivement sur quelque chose de très haut, de magistral. Alors évidemment, ça n'est pas une église, c'est une tour. Mais la tour, c'est l'administration. Donc, on peut parler des hommes politiques. Hein. Là, pour le coup, ce sont des institutions. C'est une marque d'autorité, etc.
Et c'est aussi quelque chose qui nous parle d'isolement. Alors nous avions tout à l'heure le cloître ici au milieu, mais là on voit qu'en termes de qui sont les ennemis, et bien finalement, j'ai envie de vous dire, ce sont nos institutions. Ce sont ceux qui devraient protéger le peuple et évidemment protéger Notre-Dame. Au niveau des énergies en présence, malheureusement, nous avons la croix. Donc comme je vous le disais, il s'agit d'un combat, parce que là on a le fouet, hein, donc le fouet c'est le fouet, quoi. C'est des discussions, c'est des disputes, des conflits, etc. Et ce qui se joue là, donc là c'est vraiment intéressant d'avoir la croix, évidemment, hein, vous savez ce que représente Notre-Dame et ce qu'il s'y trouve, ou ce qu'il s'y trouvait, et ça n'est pas pour rien effectivement qu'elle a été brûlée. Là on le voit, il y a des forces. Pour moi, sont les forces qui s'opposent là au niveau des énergies en présence. C'est-à-dire que je pense que d'un côté, il y aura véritablement énormément de catholiques du monde entier, hein, très probablement, qui viendront à cette cérémonie de réouverture. Hein. Ils vont effectivement avoir très envie de venir. Mais là, c'est quand même quelque chose de douloureux. Vous voyez, au niveau des énergies. Ça nous parle quand même de souffrance. Oui, ça nous parle de spiritualité, mais ça nous parle quand même de destin, d'épreuve et de souffrance. Donc, c'est assez moyen. Pourtant, on va, même si nous avons, donc vous savez, les masques, évidemment, au centre. Attends, tout à l'heure, on avait quoi au centre? On avait le cloître, oui, voilà, la nativité, donc ça, on s'y retrouve. Un peu la mort, la croix, et les ennemis, ouais, ok, et Volperte. Bon. On va quand même essayer de rester positif, hein, parce que, vous le savez, voilà, tant qu'on est là, on est là. Il y a quand même une sorte d'espoir. Voilà. On finit quand même, j'ai envie de finir sur cette note positive, avec la carte de l'étoile, des étoiles, voilà, qui nous parle d'inspiration, de guidance. Il y a... j'ai envie de dire, en même temps, une grosse perte de foi, en tout cas de foi. C'est pas tant de foi, parce que je pense que la foi, nous sommes de plus en plus nombreux à la voir et à oser le dire, hein, à dire que nous croyons. Alors, c'est pas forcément très clair pour tout le monde, mais je pense que nous sommes quand même de plus en plus nombreux à espérer, en tous les cas, à espérer, c'est ça aussi, hein, à espérer en une force plus grande que nous, en une force meilleure que nous, c'est-à-dire aussi à notre âme, au très fond de notre âme, qui seule peut agir en fait, enfin agir ce qui se passe, sur ce qu'il se passe. Je crois en réalité que ça ne sert à rien. J'y reviendrai, je vous ferai une autre vidéo là-dessus si vous le voulez, parce que je crois que ce qui doit arriver va arriver, que nous n'y pouvons pas grand-chose malheureusement, et que c'est surtout à nous de tenter, et même de réussir, pas de tenter, de vivre autrement, et de nous reconnecter effectivement à notre espoir, à la source, au ciel, de manière très particulière, pour pouvoir affronter ces épreuves, les traverser, sans nous perdre. Sans nous perdre. Je vous l'ai dit, on perd ça fait au moins, voilà, combien, 4 ans, 5 ans maintenant, que toute leur folie voilà, est arrivée. Enfin, en tout cas, qu'on a commencé vraiment à être conscient qu'il y avait un truc vraiment qui ne tournait pas rond. Vous le savez, le monde ne tourne pas rond, mais alors pas rond du tout. Du tout, mes amis. Donc, on va rester sur une note positive. On le sait, hein, les ennemis sont là, les masques sont là, les tromperies sont là. Ceux-là ne nous veulent pas du bien. Bon, qu'à cela ne tienne, on ne va pas se laisser voler nos vies et nos âmes. Surtout pas nos âmes. Hein. Tout à l'heure, voilà, on avait aussi la carte de la destinée. La croix, c'est aussi la carte de la destinée. Nous vivons une époque à la fois terrible et à la fois merveilleuse, j'ai envie de dire, qui nous permet vraiment d'aller chercher au plus profond de nous et de nous reconnecter à qui nous sommes vraiment, à la source, à notre âme, etc. Alors ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple, on est chamboulé par les informations toute la journée qui arrivent de plus en plus mauvaises, les inondations aussi, bon, je ne pense pas faire je ne sais pas si je ferai un tirage dessus ou pas,
Vous le savez très bien, il y a des choses qui sont d'ordre naturel, on a toujours eu des inondations, et puis il y a des choses qui sont un petit peu aidées, hein, dirons-nous. Voilà, parce qu'il y en a qui se prennent pour Dieu, mais Dieu, il n'y en a pas 100 000. Hein, Dieu, il y en a un. Le Créateur, en tout cas, je crois qu'il n'y en a qu'un. Vous me direz ce que vous en pensez. Peu importe le nom qu'on lui donne, le Créateur du tout début, il n'y en a qu'un. Ou en tout cas, la source. Et je crois qu'on ne peut pas se prendre pour Dieu. Voilà mes beaux divins. Écoutez, je vous laisse. Je pense qu'il n'y aura pas de choses catastrophiques, voilà, pour répondre à Philippe et à ceux que ça intéresse. Je pense qu'il n'y aura pas de choses catastrophiques visibles le jour de l'inauguration de Notre-Dame. Maintenant, les choses sont très très claires. On nous a volé Notre-Dame, l'esprit de Notre-Dame. Je vous rappelle, voilà, qui ne sera plus jamais effectivement ce qu'elle était. Voilà. Alors maintenant, vous ferez comme vous voulez. Est-ce que vous souhaiterez quand même aller vous recueillir à Notre-Dame pour prier pour le salut de nos âmes, ou est-ce que vous considérez que Notre-Dame est définitivement perdue et qu'il sera mauvais d'y aller pour des raisons énergétiques, hein, en raison de tout ce que nous savons. Voilà, c'est à vous de choisir. Je ne sais pas de mon côté si j'irai ou pas. Dans tous les cas, si j'y vais, je me protégerai beaucoup avant, pour le cas où. Pour le cas où nous aurions vraiment raison. Voilà mes beaux divins, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, merci de votre fidélité, à très bientôt. Ah oui, n'oubliez pas de vérifier que vous êtes toujours abonnés, hein. J'ai perdu, je vous dis, plusieurs centaines d'abonnés de manière assez étrange. Voilà, je vous embrasse très fort, au revoir.